Bonjour encore, chers étudiants et étudiantes de PSF 213 statistiques. Voici les instructions du laboratoire 2 qui vaut 5%, date de remise le 4 avril, avec une pénalité dont je n'aime pas parler de moins 10% par jour. Donc, l'idée ici, c'est que dans le cadre du labo 1, si vous vous souvenez, vous avez recueilli des données de 10 hommes et 10 femmes en réponse à une des questions que je vous avais proposées, qui était sur une échelle de 0 à 3. Cette question-là était soit, selon vous, pour qu'un couple dure à long terme, en quoi est-il important que les deux individus partagent les mêmes opinions politiques, ou bien l'autre question que vous aurez pu choisir, c'était que les deux individus aient le même niveau d'éducation. Et vous m'aviez produit un truc, une feuille Excel, qui ressemblait drôlement à celle-ci, sauf ça. Puis moi, c'est mon exemple ici avec des anglophones et des francophones, là, mais vous m'aviez donné les données brutes, toutes les statistiques descriptives et aussi les données réduites. Sans ça ici. Là, ça, c'est mon nouvel exemple. Dans le cadre de ce laboratoire-ci, du laboratoire 2, vous allez utiliser ces données-là encore. Donc, vous allez réutiliser ces données-là. Et ce que vous devez faire, c'est que vous avez peut-être trouvé une différence entre la moyenne des hommes et des femmes. Comme moi ici, là, la différence que j'avais trouvée dans mon exemple fictif entre les francophones et les anglophones, il y avait une différence moyenne de 0,3 points au niveau de l'enthousiasme. Dans le rapport 2, ce qu'on fait, c'est qu'on se demande est-ce que cette différence-là est statistiquement significative. Bon, là, j'entends déjà certains dire, mais moi, dans mon exemple, là, les femmes et les hommes avaient exactement la même moyenne. Est-ce que ça vaut la peine de vérifier si elle est statistiquement significative, si la différence est statistiquement significative, s'il n'y a pas de différence? En principe, non, mais pour les besoins du laboratoire, oui, s'il vous plaît. Donc, faites-le quand même. Si vous n'avez pas trouvé de différence entre les moyennes, vous devez tout de même effectuer ce laboratoire. Donc, de quoi j'ai besoin en bout de compte? J'ai besoin des éléments suivants. Une page titre, évidemment. Une introduction. J'ai un petit vidéo sur l'introduction que je veux que vous regardiez. Le fichier Excel avec les données brutes et les calculs. Donc, ça, ici, mon exemple ici, incluant maintenant cette partie-là. J'ai un fichier, une présentation YouTube disponible pour vous sur comment calculer ces trucs-là sur Excel. J'ai besoin des résultats, une phrase en format APA. J'ai aussi une petite capsule YouTube pour vous sur comment écrire vos résultats en format APA. Et votre feuille de calcul manuel où vous reprenez tous les calculs que vous avez faits sur Excel, mais vous les faites tout à la main, comme la première fois, pour vérifier que tout va bien. Donc, juste pour être clair, l'introduction, une page titre, vous savez comment faire ça. L'introduction, comme je vous ai dit, allez voir le petit vidéo sur l'introduction. Mais bref, l'introduction, si je veux que ce soit dans un document Word, rédigez une brève introduction, un paragraphe ou deux, qui présente simplement le but de l'étude et sa méthodologie. Très simple. C'est quoi le but et c'est quoi que vous avez fait? Vous allez voir dans mon exemple que c'est exactement ce que je fais. Normalement, une introduction, là, un rapport scientifique, ça devrait contenir, ça devrait être très large, ça devrait contenir des citations pour appuyer vos propos, tout ça. Là, ici, c'est un rapport qui est plutôt concentré sur le traitement statistique des données. Fait que les citations ne sont pas requises. Pas du tout, en fait. À la fin de l'introduction, vous devez présenter les hypothèses qui font partie du test d'hypothèse que vous allez utiliser. Donc, vous devez avoir l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative, voir mon exemple aussi pour ça. Ensuite, donc ça, c'est l'introduction. Je veux voir... mais en fait, c'est un peu bizarre, mon affaire, parce que tout de suite après l'introduction, vous pouvez tout de suite coller les résultats. Fait que je sais qu'ici, là, 2, c'est fichier Excel, là, mais ça, c'est un fichier qui va être à part. Sur le... tiens, je vais le prendre comme ça. Là. Sur le fichier Word sur lequel vous avez l'introduction, là, vous pouvez écrire l'introduction, puis là, ensuite, écrire le résultat. Donc, je vais passer tout de suite à résultat. Là. Dans le fichier Word, suite à votre introduction et l'identification de vos hypothèses, comme j'ai dit, vous rajoutez une section résultats. Et dans cette dernière, vous rapportez les résultats de votre analyse, de votre test d'hypothèse, en respectant le format APA. Format APA, voir
la capsule vidéo que j'ai faite à ce propos, qui parle de l'introduction et des résultats ensemble dans une même capsule. Bon, évidemment, pour obtenir les résultats de votre analyse, de votre test d'hypothèse, il faut le faire, ce fameux test d'hypothèse-là. Donc, ce que je veux que vous me remettiez avec ça, c'est le fichier Excel, OK? Le fichier Excel, comme vous me l'aviez remis, là, ce fichier-là, dans le fond, là, OK? Je veux que vous me le remettiez et je veux que dans ce fichier-là, il y ait les statistiques nécessaires pour effectuer le test d'hypothèse. Okay? N'oubliez pas de bien utiliser les fonctions Excel appropriées et de tout identifier à l'aide de titres, voire la capsule à ce propos-là. Okay? Il y en a une. Mais celle que je vous montre, dans le fond, ça c'est le résultat final de cette capsule-là. Là. Okay? Puis vous voyez ici, j'ai tout calculé. Et donc, suivez-moi dans les calculs et vous allez voir que tout va bien aller. Donc, vous devez me remettre cette feuille Excel-là, ce fichier Excel-là. Okay? Et évidemment, juste pour le fun, vous devez tout refaire à la main. Okay? Donc, pour tous les nouveaux calculs, quand je dis nouveaux calculs, c'est parce que vous avez déjà calculé la moyenne, le mode, la médiane, la somme, le n, la somme des carrés, la variance et l'écart type dans le cadre du labo 1. Puis vous utilisez les mêmes données, donc vous n'êtes pas obligé de les recalculer à la main, ça. C'est correct. Okay? Je ne veux pas les revoir. Mais ce que je veux revoir, c'est ces calculs-là sur Excel et ces calculs-là à la main aussi. OK? C'est ça que je veux dire par les nouveaux calculs. Donc, pour tous les nouveaux calculs que vous avez faits sur Excel, veuillez les refaire à la main afin de vérifier leur justesse et montrez-moi ces calculs. Encore là, photo, scan, tout ce que vous avez fait pour le rapport 1, c'est correct. Okay? Donc, vous faites ça. Ce travail-là est individuel, évidemment, comme le premier. La grille de correction est la suivante. OK, donc juste pour être clair, je veux une page titre, je veux une introduction. Okay, dans l'introduction, je vais la noter en fonction de est-ce que le but de l'étude est présenté, est-ce que les hypothèses, accent grave, Mathieu Gagnon, est-ce que les hypothèses sont présentées. Dans la feuille des calculs, là l'ordre est un peu bizarre, là, mais dans la feuille des calculs manuels, est-ce que les calculs sont exacts? Est-ce que chacune des étapes des calculs est incluse? Est-ce que les calculs sont écrits de manière propre et lisible? Et tiens, je pourrais bien rajouter aussi, est-ce que tout a un titre? Est-ce que tout est titré aussi? Okay? Mettez-moi pas des calculs que je ne sais pas c'est quoi. Il faut tout le temps que vous identifiez ce que c'est. Dans la section résultats, est-ce que les résultats sont présentés en respect des normes APA? Suivez-moi pour ça. Okay? Et aussi, est-ce que vous avez utilisé le bon test d'hypothèse et les bonnes statistiques vu la nature de la question de recherche? Okay? Est-ce que vous avez utilisé le bon test d'hypothèse? Bon. Ça, voir plus bas, si vous ne l'avez pas bien utilisé, il y a des points d'enlever. Dans la feuille Excel, okay, est-ce que vous avez utilisé les fonctions Excel ou est-ce que vous avez juste rentré les résultats à la main? Okay, je veux voir les fonctions Excel. Sinon, voir plus bas, il y a des points d'enlever sinon. Dans vos calculs Excel, est-ce que les statistiques calculées et utilisées sont celles qui sont appropriées vu la nature de la recherche? Donc, est-ce que c'est celles qui sont bien nécessaires dans le test d'hypothèse que vous allez utiliser? Est-ce que tous les éléments sont identifiés à l'aide d'un titre? Est-ce que les étapes sont toutes incluses pour tous les calculs, et ainsi de suite? Donc, ça vaut 43 points. Les pénalités, on n'aime pas parler de ça, mais si vous manque vos données brutes, elles ne sont pas incluses dans le fichier Excel. C'est quoi vos données brutes? C'est ça, vous vous souvenez? Okay, c'est ça les données brutes? S'il vous manque les données brutes, évidemment, je dois vous enlever tous vos points. Si les calculs manuels ne sont pas inclus, si vous ne donnez pas de calcul manuel, ou ils sont complètement illisibles, je dois vous enlever tous vos points. Et je n'aime vraiment pas faire ça, fait qu'arrangez-vous pas pour que je fasse ça, ça serait plate. Si vous n'avez aucun titre utilisé dans les calculs manuels, moins 25%. Si sur la feuille Excel, il n'y a aucune fonction Excel qui a été employée, moins 50%. Si sur la feuille Excel, il n'y a aucun titre qui a été utilisé, moins 25%. Et si les statistiques utilisées ne sont pas appropriées pour la situation, okay, donc bref, si vous avez calculé le mauvais test d'hypothèse, okay, je ne sais pas moi si vous avez fait un truc pour un test d'hypothèse pour une moyenne, alors que dans le fond, vous, ça va être pour 2 moyennes, tu sais. 93% d'enlevé. OK? Donc ça, c'est les instructions. Je vous laisse avec ça. Ciao!